Un 15 de la Rose intenable dans ce match. Owen Farrell qui a vu l'espace côté ouvert, des passes qui s'enchaînent vite. Elliot Daly en bout de ligne et la conclusion pour le nouveau break anglais. L'Angleterre et le Pays de Galles se retrouvent à Twickenham. 82 000 personnes sont réunies pour ce duel alléchant. Une affiche attendue entre frères ennemis dans ce tournoi, avec des Anglais qui doivent gagner pour garder des chances de remporter le tournoi, même si le grand chelem n'est plus possible. Et des Gallois qui ont déjà perdu 2 fois et qui n'ont plus connu 3 revers dans le tournoi depuis 2007. Ambiance des grands jours dans une enceinte mythique. La touche pour lancer le jeu du côté anglais, ballon bien capté dans l'alignement, ça remise vite sur le petit côté Anthony Watson, le festival et le premier essai du match pour les Anglais. Premier match dans le tournoi pour le joueur de Bath, de retour de blessure. On voit c'est l'heure avec les avants et surtout le travail de Watson pour casser les plaquages. Et des Anglais intenables. Avec encore une fois Youngs qui ressort ce ballon, qui se faufile dans la défense. Bon travail de Ben Youngs, le relais de Jamie George. L'Angleterre toujours à l'offensive, la prise d'information. Un ballon qui circule bien. On est à 5 mètres de l'embut, reste 10 minutes à faire, un peu moins dans ce premier acte. Le 15 de la Rose qui enchaîne les espaces côté ouverts. Elliot Daly en bout de ligne, le nouvel essai par l'arrière des Saracens. 2 premiers matchs à l'aile, les 2 suivants à l'arrière avec l'Angleterre et cette conclusion magnifique. On revoit cette construction, notamment cette passe de Owen Farrell, la capacité à prendre les espaces et Elliot Daly qui termine dans le couloir, qui prend le dessus sur George Nurse. L'Angleterre a largement devant à la pause qui mène 29 face au Pays de Galles. La récupération galloise et la relance avec Navidi. Oh, la remise, c'est bien fait. Que des surnoms à jouer. Tout le terrain est traversé. Pourquoi pas scorer de suite pour les Gallois. Justin Tipuric, il va y aller pour l'essai qui relance le Pays de Galles. Un essai d'entrée de seconde période. L'Angleterre qui domine sur le défi physique, mais qui voit justement le Pays de Galles réagir d'entrée de seconde période sur la réception du coup d'envoi. Et on le voit, cette capacité à jouer des 2 contre 1 sur chaque prise de balle. Une défense éliminée. Et Tipuric qui avait déjà marqué un essai contre l'Irlande, qui score à nouveau. Lee Halfpenny avait maintenu les Gallois à hauteur. Owen Farrell avait également scoré au pied pour les Anglais. Et ce score est dorénavant toujours à l'avantage des Anglais, mais qui se réduit. L'heure de jeu, l'Angleterre qui continue de pousser. Pourquoi pas, encore une fois, se détacher dans cette rencontre. Des pick and go pour essayer, pourquoi pas, de terminer en force. En tout cas, la défense fait fixer. Les joueurs d'Eddie Jones se montrent patients. Moins d'occasions dans cette seconde période. Un jeu un peu plus restrictif, du jeu direct. Youngs qui ressort ce ballon, c'est bien fait. Oh, la passe qui intervient vers Tuilagi. Le 3e essai de l'Angleterre. Manu Tuilagi, le 3/4 centre, joueur de Leicester, et qui là se détache. On voit la passe dans le bon timing, le service de George Ford et Manu Tuilagi. Pour le plus grand plaisir des supporters à Twickenham qui déposent ce ballon dans l'embut. Scène de jeu magnifique. Allez, bientôt à la fin de cette rencontre. 33-16 pour les Anglais, mais des Gallois qui poussent quand même pour essayer de sauver l'honneur et pourquoi pas revenir dans un bonus défensif. Situation d'avantage, ça ressort, la transversale au pied. Ça va être récupéré, un avantage qui ne profite pas. On va venir à la pénalité et à la faute au départ de l'action. Mais surtout cette faute qui va entraîner le carton jaune contre les Anglais qui se retrouvent en infériorité numérique. Ellis Jenge averti. Allez, on est dans la continuité. Et toujours ces Diables Rouges qui poussent, pourquoi pas, sur cette prise d'espace côté ouvert. Le ballon dans les bras de George North. Oh, qui est repris juste devant la ligne. George North qui pensait pouvoir conclure alors que les Anglais en infériorité numérique libèrent forcément des espaces. On revoit la situation. Oh, peut-être aussi la faute de Manu Tuilagi venue sur George North.
Il y a la passe sautée de Nick Tompkins, décisif tout à l'heure sur l'essai de Tipuric. Effectivement, la faute de Tulagi. Et l'arbitre qui n'a d'autre choix que d'exclure Tulagi. Son premier carton en sélection, 44e sélection aujourd'hui pour Tulagi. Et qui laisse ses partenaires non pas à 14 mais à 13 en ajoutant le carton de Jenge. 6 minutes à faire. Et pourquoi pas y croire pour le 15 du Poirot. Allez, cette mêlée introduite par Rhys Webb qui récupère ce ballon. On joue vite, on essaie de trouver les espaces. Dan Biggar qui tend le bras. Il est là, le nouvel essai gallois, le deuxième essai dans ce match grâce au pensionnaire de Northampton qui s'est arraché là face à 3 Anglais pour venir scorer, notamment Willie Heinz. 33-23, on est au-delà du temps réglementaire, un essai transformé et le Pays de Galles arracherait au moins le bonus défensif à Twickenham après un match difficile. L'offensive, Biggar, ça oriente avec les 3/4, North qui percute, il est repris par Elliot Daly. Avec le travail de Rhys Webb, sur le fermé, c'est bien fait la passe après contact et le doublé pour Justin Tipuric. Il est là, l'essai du Pays de Galles dans cette fin de match qui fait revenir dans le bonus défensif grâce notamment au doublé de Justin Tipuric, le 3e ligne. La transformation pour l'honneur de Dan Biggar en coin, il est difficile, ce coup de pied, mais il va passer. 33-30, score final, victoire de l'Angleterre qui va s'offrir un ultime rendez-vous en Italie dans ce tournoi. Et le Pays de Galles termine sur une bonne note avant son dernier match contre l'Écosse, revenu dans le bonus défensif, mais défaite quand même 33-30 face à l'Angleterre dans un match spectaculaire, passionnant à Twickenham.